Salut à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Je tiens à m'excuser par avance, cette vidéo devait être un unboxing, mais faute de temps, j'ai pas pu. Avec tout ce que j'ai à faire à droite à gauche, en plus ça se bouscule un petit peu. Donc du coup, bon, vous aurez quand même votre vidéo de la semaine, mais je pensais pouvoir réussir à en faire deux, et j'ai pas pu, je dois bien vous l'avouer. Donc c'est pas grave, on va découvrir ensemble ce deuxième carton sur le mode bureau, hein, en rapport avec le mode bureau. Il y a des choses à l'intérieur assez intéressantes, dans le sens où pour réaliser le mode bureau, on va dire visuellement au niveau du design intérieur, des petites astuces que j'ai trouvées en réfléchissant un petit peu, on va dire du système D. Voilà, des choses qui permettront, on va dire, une adaptabilité et une modularité très très simple et facile d'accès. Voilà. Allez, c'est parti, sans plus attendre. On ouvre le carton. Oula. Hop. Et on va commencer avec, avec ça. Alors, vous voyez, c'est un câble réseau. Alors j'en ai plusieurs, je ne vais pas tous vous les montrer. J'en avais déballé un par avance. Donc, des câbles réseau qui sont plats et de catégorie 6. Alors souvent, quand vous, avec votre fournisseur d'accès dans les paquets, on va dire dans les bundles en fait que vous avez avec le modem, etc., vous avez du câble de catégorie 5E. Et là, c'est du 6. Flat 6, 4, 6. Vous allez le voir marqué. Voilà, vous voyez ici, c'est marqué 4, 6. Donc, je vous le montre en détail. J'en ai déballé un, il est plat. Et il est blanc. Donc pourquoi blanc? Tout simplement pour aller avec le mode bureau. Bien que de toute façon je fasse un câble management, on va dire, de qualité, vous me connaissez à ce niveau-là. Je suis très 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 maniaque. Donc à mon avis, on verra pas grand-chose. Mais quand même, on va dire pour la finition globale, j'ai pris ces câbles blancs. Donc vous voyez, ils sont plats. Donc l'avantage c'est que par rapport à du câble rond qui risque d'être pincé ou autre, celui-ci est plat. Donc même si vous marchez dessus, il n'y a pas de grand, on va dire, de grand risque de rupture au niveau des brins à l'intérieur. Donc vous voyez, rien de plus simple. Il est plat, il est fin, il est blanc. Donc ça coûte pas bien cher, hein. Je l'ai acheté directement sur... où est-ce que je l'ai acheté? J'achète tellement de choses que je ne sais plus trop. Je l'ai acheté sur eBay. Ouais, je l'ai acheté sur eBay. Un vendeur anglais. Alors ça se trouve un peu de partout, hein, mais disons que le prix était assez intéressant. Je cherchais surtout un câble de catégorie 6. À un prix assez intéressant. Et surtout avec... Lui c'est du... Alors je sais pas, c'est peut-être du 5 mètres, l'autre c'est du 3 mètres, enfin bon bref, j'ai pris beaucoup de 5 mètres et de 3 mètres, sachant que ma maison sera équipée en RJ45 au niveau de l'installation. Donc il y aura des prises un peu partout, donc ça sera vraiment, vraiment très utile. Voilà. Alors ça, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, mais ça n'a rien à voir, ce sont des prises téléphoniques, et des filtres, mais bon, ça n'a rien à voir. Alors ça par contre, très important. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des rouleaux, vous voyez. C'est de l'adhésif, de la mousse adhésive. Donc, je vous montre comme ça serait peut-être mieux si je pouvais le faire. Ouais, voilà. Donc, regardez, un côté adhésif, un autre côté, en fait, qui ne l'est pas. Et en fait, c'est de la mousse. Je vais essayer de vous montrer, mais quand vous appuyez, en fait, voilà, c'est de la mousse, quoi. Donc à quoi va servir cette mousse? Donc celle-ci est de 10 mm, 10 mm donc de mousse. C'est pour le verre en fait qu'il y aura. Le verre sera posé, comme vous savez, sur une lamelle, donc sur un L au fond du bureau, un L sur le devant du bureau. Et en fait, le verre, on l'a pas fait pile poil à la taille du bureau, pour la bonne et simple raison que déjà d'une, à la conception, à la réalisation du bureau en métal, plus du verre, peut y avoir un petit jeu, c'est jamais précis ou millimètre près. Donc du coup, le verre, on l'a fait un tout petit peu plus petit, en millimètres, et cette mousse va venir se coller tout autour, en fait. Cette mousse est à l'épaisseur du verre, de 10 mm, donc tout autour du verre, sauf sur le devant, bien évidemment. C'est à côté adhésif, donc contre le verre, ça fera exactement donc la même épaisseur et ça évitera que la poussière vienne s'infiltrer tout simplement dans le bureau. Donc tout le long, hop, comme ça,
comme ça viendra faire tout le tour. Et du coup, ça évitera que que la poussière puisse rentrer à l'intérieur. Et pareil au niveau de la sonorité, enfin au niveau, on va dire, de l'isolation phonique, ça c'est parfait. Donc tout ce qui est bruit de l'intérieur ne viendra pas remonter par, on va dire, le vide qu'il pourrait y avoir sur les côtés. Voilà. Donc 2 rouleaux de mousse, vous voyez. Voilà. Donc ça c'est mon pote, bien évidemment, qui a son entreprise de verre qui m'a fourni ça, car c'est ce qu'il utilise lui. Donc c'est vraiment tip top. Ça c'est bon. Ensuite, ça, donc communément appelé du scotch d'électricien. Peut y avoir d'autres noms, enfin bref, du scotch d'électricien, vous voyez. Voilà. Je vous dis pas pourquoi c'est. Vous verrez, ce sera la surprise. Je vous en garde un petit peu parce que si je vous dévoile tout maintenant, il n'y aura plus trop d'intérêt. Mais voilà, je vous le dirai. Du scotch d'électricien, j'en aurais un peu besoin. Ça coûte rien du tout. Hein. Je crois que je l'ai payé 2,39 € et il y a 10 mètres. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a 10 mètres. Donc ça coûte rien du tout. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer ça. Alors ça c'est quelque chose que j'ai reçu, que j'ai commandé en Allemagne. Voilà. Alors on va commencer par ça. On voit pas tout mais bon. Vous voyez, ça c'est au format 5 pouces 25. Donc c'est tout simplement le même format sur la face avant que les lecteurs optiques, DVD, CD-ROM, etc. Et en fait, ça va venir... Alors, il est noir, mais au final, il ne sera pas noir. Il sera blanc. Donc, il va falloir que je le ponce, que je le peigne, etc. Ou je le ferai faire, peu importe. Il y a 6 trous au total. Vous verrez peut-être mieux là. Ouais, il y a 6 trous au total. Et en fait, sur cette façade-là, ça sera la façade avant. Vous savez, sur le mode bureau, j'ai laissé on va dire... j'ai fait 2 extrusions au format 5 pouces 25 sur le devant. Sur l'une de ces 2 extrusions, il y aura tout simplement ce cache qui permettra de mettre les boutons poussoirs, les boutons poussoirs ou les boutons dits aussi anti-vandalisme. Donc ce sont des boutons avec des écrous. Alors, vous verrez comment ils sont ces boutons. Je les ai pas dans ce carton, ils seront dans un autre carton, je vous montrerai ça. Enfin je vous montrerai, ils seront pas illuminés, mais bon, vous verrez ça par la suite. Et il y en aura 6, tout simplement. Chacun aura une fonction. Alors si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4 boutons auront une fonction bien définie et 2 autres seront sans fonction pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Il se pourrait que je trouve une fonction assez utile à ces 2 boutons, je les mettrai. Mais en tout cas, voilà, au début, il y aura 4 boutons avec des fonctions et puis 2 sans fonction. Et avec ces petites plaques, en fait, qui viennent normalement, c'est pour fixer à l'intérieur d'une tour. Alors moi, j'en aurais pas forcément besoin. Et en fait, vu que la façade sera devant, mais elle sera pas maintenue, je vous montrerai par la suite l'astuce que j'ai trouvée pour que la façade soit maintenue. Parce que quand je vais appuyer sur le bouton, sinon la façade, elle va se barrer, quoi, tout simplement. Donc vous verrez ça par la suite, pareil. Mais bon, là, je vous montre vite fait les achats, toutes les astuces. De toute façon, vous allez en manger de la vidéo sur le mode bureau. Donc au final, vous aurez tous les détails. Ensuite, donc c'était livré, enfin j'ai acheté ça avec. Alors, j'en ai pris que 2. Je vais vous expliquer pourquoi là par contre. Là, ce sont des cosses. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Donc là ici, vous voyez, il y a des cosses. Et là, en fait, en gros, c'est, on va dire, allez, c'est pas marqué, mais ça serait par exemple pour le Power SW et le Reset. Donc Power SW, alors Power SW et LED plus moins, et il y aura aussi le Reset SW LED plus moins. Donc c'est pour alimenter tout simplement la lumière du bouton anti-vandalisme et la fonction, c'est-à-dire qu'il y a la lumière et la fonction. Donc la lumière, ce sera vous verrez ce que j'ai pris, et tout simplement et la fonction qui permet d'allumer, d'éteindre l'ordinateur et d'avoir la fonction Reset. Pareil, il y a les boutons donc anti-vandalisme qui s'enfoncent et il y a les boutons qui font vraiment office qui font le va-et-vient. Donc vous verrez, je vous donnerai en détail lorsque je les aurai. Et en fait, les petites cosses qui viennent tout simplement se mettre sur ces boutons parce qu'en fait, il y a 5 pattes métalliques et il faut bien les alimenter quelque part, quoi. Donc ça va à la carte, donc ça va à la carte mère, bien évidemment, le haut, et le bas, ça va sur le bouton anti-vandalisme. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Parce que les autres,
les autres n'auront pas la même... disons que les autres n'auront pas la même fonction en fait. Il y a vraiment le bouton Reset et Power qui vont à la carte mère et qui ont besoin aussi d'être alimentés. Alors en plus les boutons que j'ai pris moi, c'est alimenté en 12 volts, c'est pas du 5 volts. Donc la petite particularité, c'est de trouver une astuce supplémentaire pour pouvoir les alimenter. Mais pareil, je vous montrerai, vous verrez. Alors il y avait ça et bien justement, je pense que je peux en parler du coup, ça tombe bien. Alors, et j'ai pris ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer au mieux. Voilà. Allez, comme ça. Donc, ici, vous avez donc une Molex 2 pins. Et là, vous avez tout simplement... alors, c'est marqué... Alors, c'est marqué 4 fans, donc 4 ventilateurs, 3 pins. Je ne sais pas si vous voyez bien correctement, je suis désolé. Voilà, là, vous voyez bien. Et donc, là, en 3 pins. Donc ça permet tout simplement, en fait, c'est de l'alimentation. Donc c'est bien marqué en plus dessus, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Ah non, c'est pas marqué. Donc je vous le dis au cas où. Non, c'est pas marqué dessus. C'est dommage. Mais bon, bref, je vais vous expliquer. Donc là, vous avez la Molex pour alimenter. Donc ça, vous mettez à votre alimentation. Et là, en fait, c'est 4 ventilateurs, 3 pins. Ils sont chacun alimentés en 12 volts. Donc par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, vous imaginez bien que ça permettra tout simplement d'alimenter les LED 12 volts des boutons anti-vandalisme. Voilà, cherchez le terme. Donc ça, très utile, j'en ai 2. Voilà, ça suffit amplement, parce que 2 x 4, ça fait 8, il n'y a que 6 boutons, donc ça suffit amplement, sachant que vous verrez pour le power et le reset la petite astuce. Voilà. Donc ça venait d'Allemagne. J'ai reçu ça, alors très rapidement pour information, j'ai reçu ça en l'espace de, je crois 2 jours, 48 heures, j'ai tout reçu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va montrer? Bon, un truc tout bête, mais ça fait partie aussi des achats. Voilà, une pince, voilà, je vous montre comment elle est. Hop là. Une pince pour sertir, en fait, tout simplement, c'est les RJ45. Donc excusez-moi, pour faire ses propres RJ45. Il se peut que, là vu que je vais déménager, j'aurai peut-être besoin de faire 2-3 câbles d'une certaine longueur, donc de prendre du très bon RJ45 et de faire mes propres câbles à une certaine longueur pour planquer, etc. Donc du coup, plutôt que d'acheter des grandes longueurs et de payer ça très cher, je vais acheter mon propre câble, je vais acheter une bobine de 100 mètres par exemple, et je vais faire mes propres RJ45. Donc j'aurai besoin de ça. Voilà, une pince à sertir. Donc je vais tout montrer les trucs qui vont avec, au moins ils sont où? Ah voilà, tac, ça et ça. Donc les petits embouts RJ45, voilà, donc où les pins ne sont pas encore enfoncés. Des petits embouts pour éviter de casser la petite ailette. Donc je vais vous montrer, je crois que j'en avais sorti, voilà, un exprès. Donc voilà. Donc vous avez l'embout. Donc là les pins ont été rentrés en fait. Ça fonctionne de cette manière, hein. Vous avez votre pince, clairement. Vous mettez par-dessous, voilà. Donc au final vous avez l'embout qui est là. Vous mettez jusqu'à buter. De toute façon, après ici, de l'autre côté, ça rentre à l'intérieur. Voilà. Vous serrez comme ça. Donc là les pins sont déjà rentrés. Mais en gros, je vais essayer de vous montrer. Voilà. En fait, ça fait rentrer les petits connecteurs plaqués or à l'intérieur quand on fait ses propres RJ40, enfin quand on fait ses propres câbles réseau. Et donc, ce petit embout qu'on met là. Tac. Voilà. Vous voyez, il y a un petit capuchon. Et en fait, ici, ça évite de péter la petite ailette. Elle est planquée dedans, vous voyez. Ici, là, voilà. Donc voilà, ça sera également utile. Donc vous voyez, ce sont des petits achats qui, indépendamment l'un de l'autre, viennent alourdir la facture, quoi, mine de rien. Quelques euros par-ci, quelques euros par-là. Et voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va commencer par quoi? Parce que ça, ouais, on va commencer par ça.
Ah non, on va faire ça maintenant. Donc ça également. Donc c'est quoi? C'est tout simplement un testeur. Je vais vous le sortir. Un testeur pour câble réseau. Donc en fait ici vous avez RJ11, RJ45, RJ45, RJ11. Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout RJ45, RJ45. Voilà. Ça se met en deux parties. Vous mettez votre RJ45 ici, vous mettez votre autre, l'autre bout du RJ45 là. Ici, vous avez tout simplement la possibilité donc off, on, etc. Donc vous mettez sur on, vous pouvez après tester. Donc on remet comme ça. Voilà. Et vous testez votre câble réseau tout simplement. Si le câble en lui-même, il est bien conducteur en fait, d'un bout à l'autre. Voilà. Donc ça très important et ça s'alimente avec une pile, ce genre de pile, ce format-là, que vous mettez derrière. Et puis voilà. Donc ça, très important aussi, parce que vu que je vais faire mes propres câbles, avant de les planquer quelque part, etc., faut bien que je les teste, ces câbles, pour savoir s'ils sont fonctionnels. Voilà. Donc, un petit testeur pour câble réseau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, bon, je vous en montre un, mais bon. J'ai pris de multiples rallonges USB 3.0. Donc voilà, vous voyez, bleu. Alors j'en ai pris plein, hein, des rallonges. J'ai des 3 mètres, j'ai du 5 mètres, plusieurs 3 mètres, plusieurs 5 mètres. Et vous verrez quand je ferai, quand je ferai le mode bureau, certains ont d'autres couleurs assez sympathiques. Je vous montrerai ça. Voilà. Ça c'est quoi ça? Ah oui. Un câble optique de très bonne qualité. Alors en fait, ça se trouve il va même pas servir, mais bon, je l'ai pris quand même. Mais voilà. Ça c'est... je vous le montre, mais c'est comme si je vous le montrais pas en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ouais, on va passer à ça. Bah tiens, d'abord ça. Je vous avais montré la dernière fois en blanc les différents ergots que j'avais pu prendre ou autres, avec les petits écrous. Bah, vous voyez, j'ai les mêmes en noir. Donc ça c'est en plastique, hein, pareil, en plastique. Je vous avais montré aussi ceux en métal. Et là encore en plastique, donc noir. C'est le même que les blancs, mais en noir. Voilà. Tac. Allez, c'est parti, ça. Donc ça, c'est important. C'est une des astuces tout simplement que j'ai trouvé pour pouvoir, on va dire... Alors, je vais vous expliquer. Ça va être simple. Dans le bureau, il y aura des rubans LED, mais qui seront sous l'entretoise. Ce qui permettra de ne pas les avoir réellement visuels, ça donnera juste une lumière d'ambiance en fait, qui sera dessous. Donc on verra pas la LED en elle-même, on verra juste la couleur de la LED. C'est ce que je veux que ce soit vraiment discret et pas bling bling. Je veux vraiment que ce soit assez discret. Et en même temps qu'il y ait du visuel si je le souhaite. Du coup, je me suis dit que quand on prend ces rubans, il y a un côté qui est adhésif. Mettre le côté adhésif sur le métal, si jamais je le mets dessus et qu'à la fin je fais mon schéma, je me dis ah non ça va pas, je vais pas réussir on va dire du premier coup à faire un schéma parfait lors de l'installation. Donc à plusieurs reprises je vais être obligé d'enlever en fait le ruban LED et ça va laisser des traces adhésives sur le métal. Donc il va falloir que je prenne de l'alcool ménager ou autre, bref, que je nettoie, que je remette et après le scotch risque de partir du ruban LED. Donc on va dire que le système que j'ai trouvé qui est pour moi ultime, et c'est une idée toute bête finalement, mais qui s'adapte seulement au bureau en métal, c'est ça. Donc qu'est-ce que ça? C'est la même chose, hein. C'est que des trucs comme ça que j'ai, hein. Je dois en avoir une dizaine, une vingtaine, un truc comme ça. Donc je vous montre, voilà. C'est tout simplement en fait des rubans magnétiques, donc des aimants si vous préférez. Donc ça se mettra sur le bureau, c'est-à-dire que ça en fait c'est aimanté, donc je le mettrai sur le bureau. L'autre côté, là, il est adhésif. Et en fait, je vais mettre le ruban LED dessus. Donc la partie adhésif contre adhésif de la partie magnétique. Donc ça viendra par-dessus. C'est à la même épaisseur. En plus, j'ai fait exprès de prendre la même épaisseur, parce que ça existe de plusieurs épaisseurs. De plusieurs largeurs, excusez-moi, parce que l'épaisseur, c'est l'autre côté. Donc de plusieurs largeurs. Et c'est la largeur parfaite pour les rubans LED. Donc je viendrai mettre mon ruban LED ici. Une fois que j'aurai fait mon installation, par exemple sur le côté, hop, je coupe. Après, je vais vous montrer le reste.
Je coupe, je mets donc ça comme ça, et puis si je me dis ah non finalement il est trop sur la gauche, je vais un peu le décaler un peu plus sur la droite, j'aurais qu'à enlever la partie aimantée et reclipser, enfin et remettre sur le bureau. Donc je vais jouer en fait sur, on va dire tout simplement sur de l'aimant quoi. Je pose, hop j'enlève, je repose à un autre endroit, etc. Donc quand je vous disais une parfaite modularité, ça j'ai trouvé que c'était le système parfait, mais vraiment parfait. Je mets, ça me va pas, je mets comme ça me va pas, je mets comme ça, et ce, je peux le déplacer à l'infini, et le mettre dans n'importe quel endroit du bureau, vu qu'il est tout en métal. Donc c'est vraiment, c'est vraiment tip top, et après je mets le ruban LED par-dessus, et ça me permet de faire tout le schéma d'installation, et même dans les pieds à l'intérieur, ou même en haut des pieds, de pouvoir mettre mon ruban LED à ma guise. Donc ça coûte rien du tout, c'est, vous voyez, j'en ai plein, hein. Voilà. Je dois en avoir, j'en ai peut-être eu pour, je sais pas, 8 euros. 8 euros les... À la fin, vous inquiétez pas, de toute façon, je mettrai tout le détail. Il y en aura des vidéos avec les prix et tout ça. Là, je vous montre juste vraiment ce que j'ai acheté, mais après, vous aurez le détail. Donc, ça coûte rien du tout et ça permet de vraiment faire à sa guise son schéma d'installation, quoi. Donc, ça avec les LED. Ensuite, ouais, ça. Alors, je vais pas tout enlever, bon il y en a plusieurs, vous voyez, à chaque fois j'achète en grosse quantité. On va en enlever un. Donc, les LED, comme je vous disais, les rubans LED pour faire un schéma d'installation propre, parfois dans le bureau, je vais arriver au bout, je vais devoir faire un angle pour repartir. Donc il va falloir que je coupe la piste. Donc vous savez qu'un ruban LED, il y a des endroits où couper bien précisément, là où il y a les pistes, là où c'est marqué RVB ou RGB, Red, Green, Blue, ou Rouge, Vert, Bleu. Donc il suffit de couper là à cet endroit, et ça permet... Alors je vais essayer de vous montrer, tac. Si j'y arrive, ouais c'est par là. Voilà, tac, je montre sur les deux, pour que vous compreniez bien. Tac, voilà. Donc, ce sont des angles droits, vous voyez. Voilà, des angles droits, où en fait vous mettez tout simplement votre piste suivante du câble, du ruban LED, excusez-moi. Donc, le ruban LED, il va venir là. Une fois que je l'aurai mis ici, une fois que je l'aurai coupé, donc la piste ici, hop, je clipse. Donc, hop là, ça va venir faire contact. Après, à l'intérieur, il y a tout simplement le circuit, là. Bon, c'est en blanc, mais à l'intérieur, tout simplement, il y a des connectiques, conductrices. Et là, en fait, ici, vous mettez l'autre partie pour recontinuer votre schéma d'installation. Hop là, vous clipsez. Et voilà, donc vous avez fait par exemple un côté, je veux repartir, je repars sur l'autre côté, avec le ruban magnétique, donc toujours le ruban LED collé sur la partie adhésive du ruban magnétique qui elle-même utilise son côté magnétique sur le bureau en métal, et du coup grâce à ça je vais pouvoir faire tout simplement mes schémas d'installation en angle droit chaque fois, repartir, repartir, repartir. Et là où j'en viens maintenant, donc vous voyez j'en ai plusieurs. Et là où c'est plus compliqué, c'est lorsque je vais vouloir repartir. Donc ça, c'est quand c'est à plat, pour faire des angles droits. Mais après, il va falloir repartir dans certains sens, on va dire de haut en bas. Et là, j'ai trouvé une autre astuce. Donc, je vais vous montrer ça. C'est ça. Voilà, donc l'autre astuce, c'est la même chose en fait que ce que je viens de vous montrer. C'est la même chose, sauf qu'au lieu que ça fasse un angle droit, en fait, vous voyez, voilà, les pistes, elles sont là. Donc, vous avez... les câbles conducteurs et pareil, hein, c'est la même chose. Donc j'en enlève qu'un côté, parce que je ne vais pas vous montrer les deux. Voilà. Donc là, à l'intérieur, vous avez les petites... Mince, je vous montre. Les petites pins. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez mis votre ruban LED, hop là, vous clipsez. Et après, admettons que ce soit sur mon bureau qui est comme ça, et j'ai besoin de repartir dans le pied, parce que vous savez que j'ai fait un trou au fond, comme ça. Et je repars, hop là, donc c'est comme ça on va dire, dans le bureau, et je repars en bas, ou je repars en haut, bas, haut, comme ça, un peu en biais, etc. Donc je fais ce que je veux en fait avec ça, ça va venir faire en fait conducteur, donc c'est comme si ça faisait la continuité du ruban LED, mais plutôt que d'abîmer le ruban LED en lui donnant un pli, ou à certains endroits on peut pas, grâce à ça je peux vraiment faire ce que je veux. Donc entre ça, excusez-moi, entre ça et ça, je peux faire absolument l'installation que je souhaite, et en plus avec ça je peux faire tout ce que je veux, aller en haut, aller en bas, aller de côté, aller en biais, planquer un câble, jouer un petit peu sur on va dire
la souplesse du câble en elle-même. Ça me va pas, je peux réenlever, je peux réajuster. Donc ça me permet vraiment, on va dire, une simplicité dans le montage qui va vraiment m'aider pour faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Donc ça, je le conseille vraiment, hein, parce que c'est que de la connectique et ça coûte 3 fois rien. Hein. J'ai peut-être dû payer entre les rubans magnétiques, les angles droits et ces connectiques là, j'ai dû peut-être payer, je sais pas, le total 15 €. Et j'ai une... ouais, là j'en ai 20, là aussi j'en ai même plus de... Même j'en ai 30, là aussi j'en ai 20, je crois. 20, 30 angles droits, 20 comme ça. Ça, j'ai peut-être dû en avoir pour 20 € le total. Donc c'est vraiment pas, on va dire, ce qui est très coûteux. 20 € frais de port inclus, hein. Donc ça va. Ensuite, quoi d'autre? Bah, deux dernières choses et ce sera tout. Ouais, enfin bon, c'est vraiment de la babiole, mais bon. J'ai récupéré ça sur un ancien PC en fait. C'était pour voir, donc voilà, vous voyez, c'est le Power SW. Et là en fait, vous avez un petit bouton. Voilà. Donc c'était pour voir le fonctionnement. Puis vous avez les LED. Vous devez avoir le Power LED, le... Bon, il y a marqué LAN, HDD LED, etc. C'était pour comprendre en fait comment c'était fait. Là, ça s'est relié en fait à la carte mère. Et moi en fait, j'ai utilisé les pins indépendamment l'une de l'autre. Donc là aussi, on a un autre schéma, vous voyez. En fait, c'est le bouton Power. Donc moi, ce sera plus dans ce système-là en fait. Où quand je vais appuyer sur le bouton anti-vandalisme, ça va faire comme ça. Et après, enfin voilà, je pourrais cliquer de cette manière-là. Et là, de l'autre côté, pareil, le bouton qui se met à la carte mère. Voilà. Ça, après, bon, ça je vous montre, mais il va falloir que je le démonte en fait. C'était pour voir quelque chose en fait. Vous voyez ça, ce sont tout simplement des barres de LED. Donc c'est rouge, enfin on s'en fout. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter et je vais voir à l'intérieur comment il est fait en fait en USB. Parce que ce que j'aimerais faire peut-être, je dis bien peut-être, c'est derrière en fait mes 3 écrans, avoir peut-être une lumière blanche pour éclairer par derrière. Mais au final, j'ai peut-être bien mieux, bien plus joli et quelque chose de bien mieux pensé. Mais j'ai pris ça au cas où pour savoir comment c'était fait, quoi, puis pour éviter d'être bête, quoi, pour voir à l'intérieur certaines choses. Enfin bref, je vais le démonter, puis voilà, donc j'en avais pris 2, puis voilà. C'est tout, voilà, donc c'est tout pour ce déballage. Donc j'ai pu vous montrer pas mal de choses, hein, entre la mousse, les petits câbles qui iront à la carte mère et pour alimenter les boutons anti-vandalisme, les petits fan connecteurs qui vont utiliser pour alimenter en fait en 12 volts les boutons, etc. La pince de sertissage, des câbles, et puis surtout l'astuce qui est très importante, avec le ruban magnétique, les angles droits, et puis les connectiques qui permettent en fait de simplement de pouvoir monter ou de pouvoir revenir en fait au-dessus. Parce qu'à un moment donné, moi dans mon bureau, je vais arriver comme ça, il va falloir que je fasse comme ça, comme ça. Donc en fait, je vais arriver comme ça, je vais mettre une petite partie LED et je vais repartir en angle droit en fait tout de suite. Donc en fait, je vais avoir besoin des deux. Et toutes les LED seront planquées, c'est-à-dire qu'on ne les verra pas, mais vu que ça va éclairer, en fait on verra un éclairage à l'intérieur du bureau sans voir la LED en elle-même. Et c'est ce que je souhaitais en fait, que ce soit planqué. Voilà. D'où l'utilité de tout ça. Puis surtout après le montage, je peux me dire un jour, bah tiens non, j'aurais mieux fait de faire ça comme ça, de cette manière-là. Bon, au moins avec les trucs aimantés, je pourrais redéplacer. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long pour vous. J'espère que vous aurez appris 2-3 choses et que ça a été utile. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi ça me fait vraiment très plaisir de vous montrer tout ça, parce que derrière la construction seulement du mode bureau, j'aime bien montrer comment je vais faire, pour que tout simplement vous puissiez prendre quelques idées en fait que je vous donne si jamais vous voulez vous faire votre propre mode. Parce que j'aurais très bien pu faire en fait mon mode de mon côté, faire mes petits trucs et puis vous filmer seulement une fois que telle ou telle chose soit finie. Et comme vous savez, mon but c'est vraiment de vous partager en fait toute cette aventure. Donc j'espère que il y a quelques trucs intéressants et vous pourrez vraiment utiliser certaines choses si vous faites le vôtre. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour un unboxing. J'espère avoir le temps de vous faire cet unboxing, j'en ai plusieurs. Surtout qu'en fait, indirectement, il y a un lien dans les unboxings que je vais vous faire par rapport à la suite. Vous comprendrez, je vous expliquerai ça. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.